J'imagine que comme tout le monde, quand vous pensez à un truc, vous avez une petite voix dans votre tête. Est-ce que j'ai fermé la porte avant de partir? Ouais, c'est bon. Mais parfois vous allez penser à un truc tout simple et votre cerveau il veut pas s'arrêter là, il lui en faut plus. Ah, j'adore les pizzas, je suis rarement déçu. Qui a fait la toute première? Elle était à quoi? Et il se passe quoi si la Terre s'arrête de tourner? Eh bien il existe un site qui répond à ce genre de questions et ce site c'est Quora. Quora l'exploratrice. Quora c'est un réseau social de questions-réponses, ça faisait des mois que je voulais vous faire une vidéo dessus. Donc c'est parti pour répondre à des questions qu'on ne se serait jamais posées mais dont on est content de connaître la réponse. C'est parti, on va aller se balader. Alors, c'est très simple, c'est des gens qui posent des questions et des gens qui répondent à ces questions. On va prendre le premier exemple. Si la Terre arrêtait de tourner, ressentirions-nous une différence? C'est une question qu'on peut se poser. Par exemple, la Terre s'arrête de tourner maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant, tout de suite là? La première réponse est celle d'Alexandre, qui est ingénieur physicien de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qu'on connaît bien. Évidemment, c'est en Lausanne. Vous remarqueriez la différence pendant une fraction de seconde, puis vous cesseriez de remarquer quoi que ce soit, parce que vous seriez mort. Bah ça commence bien. Imaginez que vous tourniez à 1600 km/h et que soudain vous vous arrêtiez. Ce serait pas joli. L'air se précipiterait à 1600 km/h, effaçant tout ce qui ne s'effondrait pas dans la décélération instantanée. Et il rajoute quand même, oh, et si le changement fou de décélération et le vent supersonique ne vous tuaient pas, les raz-de-marée le feraient. Ah oui, alors sur Quora, c'est souvent des gens très intelligents, bien plus que moi. Il y a des choses qui me saoulent un peu. Voilà, je veux dire. Donc on serait mort. J'avais dit qu'on est content d'avoir une réponse. On n'est pas forcément content d'avoir cette réponse, mais elle est là et il faut la prendre et s'en servir pour avancer dans la vie. Quelles sont les meilleures astuces du quotidien qui ne prennent qu'une minute? On veut tous savoir ça. Il y en a plusieurs, c'est oh, ça me plaît. Petit 1, si vous vous sentez stressé ou n'avez aucune motivation, nettoyez votre chambre. Bah non. Moi je cherche l'astuce pour quand t'as pas de motivation pour nettoyer ta chambre. Si vous croyez que quelqu'un vous ment, ne dites rien. S'il continue de développer, il mente. Quoi? Oui, allô? Oui maman, ça va? Ah, comment tu vas mon fils? Ça va bien et toi? Oui, tranquille, il fait beau, et puis oui. J'avais laissé un petit billet de 500 balles sur la table de la cuisine, est-ce que c'est toi qui l'aurais volé? Moi? Un billet de 500 balles dans la cuisine? Mais ça va pas, non? Et enfin, tu viens fou, Tu quoi, vois, aujourd'hui? t'expliquer Non, les- mais Attends, attends, Ok maman, bah merci. Bah bisous alors. Bisous. J'ai un doute. Vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un pour son anniversaire ou comme cadeau? Dites-lui que vous lui avez déjà acheté un cadeau et faites-lui deviner ce que c'est. Alors, BOUM! Ils vous diront ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas con, en vrai. Faites un X sur une piqûre d'insecte avec votre ongle, la démangeaison disparaîtra. Eh ben, j'attends vos retours. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si quelqu'un rigole à une blague absolument pas drôle, c'est qu'il est profondément seul à l'intérieur. Bienvenue sur YouTube. Que puis-je apprendre en 10 minutes qui me servira pour le reste de ma vie? Est-ce que là vous êtes pas content? Là vous vous dites pas putain, ce Joyka quand même. Le gars nous fait des musiques, des vidéos réactions, un truc comme ça, et puis il nous apprend tout un savoir quoi, alors qu'on cherchait pas forcément. Moi je voulais regarder des compilations de TikTok drôles, et je me retrouve là quoi. Est-ce que j'irai pas m'abonner? Oui. Bah ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Avouez que vous êtes comme ça, allez, c'est bon. Qu'allons-nous apprendre en 10 minutes qui nous servira pour le reste de notre vie? On va apprendre une chose aujourd'hui. La loi de l'octave. En quoi cette loi influence notre existence? Comment ce cycle permet de faire circuler l'énergie? Le chiffre 7 a une grande importance. 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 centres d'énergie, 7 notes de musique. Ce chiffre récurrent nous montre que la régulation... Ce chiffre récurrent montre que la... Ce chiffre... J'ai pas la matière grise nécessaire pour regarder ce site. Vraiment, je me rends compte que j'ai un problème de lecture. Ce chiffre récurrent montre que la régulation de l'énergie répond à des proportions particulières qui se répètent suivant des schémas cycliques. Je l'ai presque fait! Les notes de musique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si vibrent doublement. Attendez, mais ça dure combien de temps la réponse là? Ah... Je lis, je vous fais un débrief. Ça sert à ça les vidéos. Ça sert à ça les vidéos YouTube. C'est ultra intéressant, je vous synthétise tout ça. Apparemment, la loi de l'octave s'applique à tout dans la vie. Ce piano-là, c'est une rencontre avec une nouvelle personne. Vous êtes ici, c'est le premier octave. Enfin, c'est le premier do. Donc là, c'est le début de votre relation avec cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous aimez. Et en fait, ça représente l'avancée, chaque étape, un petit peu de ce qui se passe. Mais vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de touche noire. Donc il n'y a pas de demi-ton, donc il y a une baisse d'énergie. Et une baisse d'énergie juste avant de reprendre justement un nouvel octave, donc un nouveau cycle de vie. Donc quand vous rencontrez une personne, il va y avoir deux moments difficiles qui se trouveront au début de votre relation et juste avant de commencer le nouveau cycle de relation. Je sais pas si je l'ai très bien expliqué, mais vous avez capté un petit peu l'idée. Et comment on fait pour reconnaître ces baisses d'énergie, pour savoir si on est justement dans ce passage où il y a pas de note noire? Eh ben, il faut être attentif, on nous dit. Bah, oui, c'est une première chose. Être capable de s'écouter, je pense que oui. Avoir un bon niveau de conscience. Super intéressant. Vraiment, ça va me servir dans ma vie, je pourrais le ressortir. Et je l'ai appris en 10 minutes. Vous l'avez appris en moins de temps, parce qu'il y a le montage. Putain, c'est beau! C'est beau, YouTube! En tant que gynécologue, quelle est la question la plus incroyable qu'une nouvelle mère vous ait posée? On a une réponse de France, qui travaille à Hospitals, qui est un endroit où on soigne les gens. Elle poussait et faisait du bon travail.
j'ai voulu l'encourager. Continuez! Vous vous en sortez super bien! Poussez! Je peux voir ses cheveux! Alors j'ai jamais assisté à un accouchement, ça se passe peut-être pas comme ça, mais je le vois très épique moi, avec de la musique et tout qui monte. Soudainement, elle a arrêté de pousser, a pris une grande inspiration et m'a demandé, s'il vous plaît, dites-moi qu'il n'a pas les cheveux roux. C'est terrible de dire ça. Le papa qui se tient à côté d'elle, qui lui tient la main et qui l'a soutenu jusqu'ici de manière incroyable, est abasourdi. Il avait des cheveux roux flamboyants. Dommage! J'ai essayé de sauver la situation. C'est trop tard pour le rendre maintenant! Respirez profondément! Prochaine contraction, poussez lentement et tranquillement! Et la maman qui répond, pas avant que vous me disiez la couleur de ses cheveux! C'est terrible. Je vous jure que certaines futures mamans paniquent ou ont tellement mal qu'elles peuvent à peine suivre vos instructions, mais celle-ci, incroyable. Alors j'ai menti. Oh, c'est pas bien. France, oh! Heureusement, son corps a pris le dessus. Et elle a poussé ce bébé de 3,5 kg hors de son corps. Non seulement ce n'était pas une fille, ce qu'elle désirait de toute évidence, mais il était aussi roux qu'Ed Sheeran. Exactement la couleur de son père, très fier mais un peu inquiet. C'est une couleur de cheveux. Oh, je veux bien qu'on soit stressé, mais c'est une couleur de cheveux. Et puis tu l'as porté 9 mois, c'est pas pour te dire, ah il est roux. Bah on le remet dedans, hein. Non, oh. Waouh, ah, elle était incroyable cette histoire. Quelle est la chose bizarre que vous faites? Oh, j'ai très envie de vous lancer là-dessus là sur Twitter ou quoi et de voir comme les particularités physiques, savoir un petit peu quelles sont vos choses bizarres. Moi je sais que quand je suis tout seul chez moi, que je fais mon petit truc bizarre, bah c'est que j'ouvre un paquet de riz et je les classe par ordre de taille. Après je les mange. Loïc Boursin, étudiant chez École Polytechnique à l'Université de Nantes. Je collectionne les gens. Ce qui veut dire que j'ai un livre en permanence avec moi, dans lequel je dessine les gens que je vois autour de moi. La photo me fait peur. Tu rencontres des gens qui ressemblent à des pommes de terre. Oui, putain. Ce qui me tue, c'est la photo. Les gens dessinés, qui n'ont rien demandé. Et les petits cailloux posés sur les côtés. Parce que la photo a été prise vraiment comme ça. Ça, c'est mon cahier où je dessine des gens. Je le fais depuis longtemps et maintenant j'ai plein de gens bizarres, issus d'endroits différents. Cette page de mon cahier a été dessinée récemment quand je buvais un café seul à Milan. Eh ben, ok Loïc. En plus les dessins sont réussis, genre c'est des bonnes caricatures. Je suis sûr qu'ils seraient très bons. Les gars là qui sont sur les marchés de la nuit et qui dessinent les portraits. Loïc, il y a moyen de se faire un peu de thunes là. Et trop intéressant. Putain, j'ai envie de vous lancer là-dessus. Allez-y, osez nous dire les choses bizarres que vous faites avec le hashtag mon petit truc bizarre. Et dites dans un truc assez court les choses bizarres que vous faites. Si c'est des trucs visuels, filmez-les. Parce que c'est toujours mieux si je fais une vidéo derrière et que je peux réagir à des vidéos, c'est tellement mieux. Ça va être un peu comme les particularités physiques, j'ai hâte de voir ça. Mais vraiment, soyez honnêtes. Quelles sont les photos qui prouvent qu'on n'a aucune idée de la façon dont les aliments sont cultivés? Je viens de juste voir la photo des ananas, je savais même pas que c'était comme ça. Est-ce que vous saviez, vous, que les ananas poussaient comme ça? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Les artichauts. Mais c'est beau un artichaut en fait. On dirait une plante de Jurassic Park un peu délire. Quoi? Les noix de cajou sont super étranges. Elles poussent sur des arbres qui produisent des pommes de cajou, puis les noix sortent des pommes. Ça se fait en 2 temps. C'est pour ça que c'est aussi cher. C'est extrêmement cher les noix de cajou. Je sais plus combien c'est le kilo, mais c'est ultra cher. 17,57 € le kilo de noix de cajou. Wow, c'est cher sa mère. Et mais j'ai l'impression d'être inculte là. Je vois cette photo d'un arbre et je me dis mais qu'est-ce que c'est? C'est de... Ouais, c'est une écorce quoi, c'est un arbre. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je le mange pas. Moi je graille pas encore des écorces là. Et bah si, la cannelle vient de l'écorce d'un arbre. C'est fou. Je ne savais pas. Ou alors je suis véritablement très con. Quelle est la meilleure habitude que vous avez pris d'une autre personne? C'est intéressant de ouf. Lisez bien car cette réponse peut changer votre quotidien et votre vie. L'être humain repose sur un mode de vie très planifié, en grande partie par le cerveau, qui agit sur le corps en assimilant des tâches à des automatismes. Il faut en moyenne au cerveau autour de 30 jours pour qu'il s'imprègne d'une habitude, c'est-à-dire 30 jours pendant lesquels une certaine tâche doit être effectuée de manière récurrente et sans relâche. On est en train d'apprendre qu'on peut programmer son cerveau. C'est fou. Eh bien, je me suis convaincu que chaque jour pendant 1 mois, j'effectuerais 2 tâches, travailler 2-3 heures sur mon business et courir 20 minutes ou plus. Bien sûr, j'ai choisi au préalable des habitudes réalisables. Ce life hack, si je puis dire, m'a permis par la suite de sortir de ma zone de confort et d'entreprendre les projets que j'avais pour optique de réaliser à l'avenir. Je remercie ma curiosité pour m'avoir permis de vivre mes propres moyens à 18 ans. Génial. Je continue. Il y a tellement de choses trop cool en vrai. J'adore. Quelles sont les habitudes répugnantes qui sont en réalité bonnes pour nous? Te curer le nez et manger les crottes. Quoi? En curant ton nez et en mangeant tes crottes de nez, tu déclenches ton système immunitaire pour qu'il libère des globules blancs afin de te défendre contre un certain type de bactéries. Si vous voulez pas tomber malade, mangez vos crottes de nez. C'est ça le résumé du truc. Se ronger les ongles. Un peu comme les Mickey, aide ton corps à enregistrer les bactéries que tu consommes à partir de tes ongles dans ta banque de mémoire. Alors si l'une de ces bactéries se retrouve une deuxième fois dans ton corps, tu auras déjà les lymphocytes capables de les vaincre. Apparemment, c'est encore la même chose, c'est que t'éduques ton corps à certaines bactéries. Donc tu vas toi-même te mettre des bactéries dans la bouche et puis ton corps il va dire ah tiens je ne l'avais pas celle-là. Bon, je vais la prendre. Ça vient quoi, d'un ongle dégueulasse? Je la mets juste ici dans le casier des ongles dégueulasses. Alors, prochaine fois qu'il y a une maladie avec ça, on l'a. Vous passez avant d'entamer la procédure de vomi, de maladie, de fièvre. Voilà, je vous le dis, hein. Ne pas te laver tous les jours. Alors ça, je sais, parce que ça abîme la peau. Allez, ça dégage. Jordan, spécialiste en douche. Pourquoi il y a un mec qui pisse là sur le truc? Uriner dans la douche. Pourquoi c'est bon? L'acide urique et l'ammoniac contenus dans ton urine peuvent aider à prévenir les infections fongiques sur tes orteils. Alors oui, bah ça oui. En plus de faire pipi sous la douche, permettrait d'économiser plusieurs milliers de litres d'eau par an et par habitant. Oui, évidemment. Parce que quand tu vas faire pipi dans les toilettes, tu tires la chasse et tu consommes tellement, alors que tu pourrais tout simplement te pisser sur les orteils et éviter les infections fongiques. On est où là?
Moi je rigole pas avec ça. L'ammoniaque du pipi, ça se respecte. Est-il possible que quelqu'un ait déjà inventé le voyage dans le temps, mais détruit l'appareil une fois qu'il a réalisé à quel point c'était dangereux? On a une réponse de Camille, graphiste. Non seulement c'est possible, mais c'est vraiment arrivé. Quoi? La Cora là, vous partez en cacahuète là. La personne qui a inventé la machine à remonter le temps est Kepsis Clark-Moss. Et ça ressemblait à ça grâce aux photos qu'il a laissées. Ah, c'est une baignoire en plusieurs parties. Il y a François Ouellette qui lui a répondu, aux commentaires à celui-là. Merci pour cette réponse. Je suis en réalité Kepsis Clark-Moss moi-même. Le voyage vers le futur était plus intéressant que vers le passé. Votre récit m'est très utile car je prévoyais de retourner à mon époque, mais je sais maintenant que si je le fais, je retournerai dans ce foutu placard. J'aime mieux créer un autre paradoxe. On rigole sur Cora. Pour les curieux, la photo est celle d'un ancien traitement médical, juste un bain où on fait passer des courants électriques. C'est pas très rassurant comme explication. Sujet complexe, je sais pas. Et faites vos recherches sur... moi, voilà. Je pense pas qu'il ait inventé le voyage dans le temps, en vrai. Pourquoi on se sent fatigué après avoir dormi très longtemps au lieu de nous réveiller frais? Parce que, logiquement, tu dis, si t'as eu beaucoup de repos, tu te réveilles, tu vas forcément être bien, quoi. Bah non. Ok, voilà, les réponses avec des schémas et des graphiques. Chaque soir, nous nous endormons à peu près à la même heure, ou du moins nous ressentons la sensation de sommeil à des heures régulières. Ça, c'est vrai. Et généralement, on se réveille à la même heure. C'est la fameuse horloge biologique. C'est une fonction exercée par l'hypothalamus. C'est également une chaîne de restaurants. Voici grossièrement à quoi ressemblent vos cycles de sommeil. Lorsque nous sommes réglés correctement, nous respectons l'alternance de ces cycles. Remarquez que le sommeil profond est surtout présent dans la première moitié de la nuit. En gros, quand on s'endort, on a plusieurs cycles de sommeil, dont le sommeil profond. Ce qui fait qu'on est fatigué si on dort trop longtemps, c'est qu'on repart sur un autre cycle, parce que du coup, on s'est pas réveillé en temps voulu. Et très souvent, on va se réveiller à un moment où on est en sommeil profond. Et là, c'est la merde. On est dans le plus profond de notre sommeil et on se réveille à ce moment-là et c'est pas très bon. Comment pouvez-vous vous endormir en 2 minutes? Moi, c'est un enfer. J'arrive pas à m'endormir vite. C'est un truc que je n'ai jamais su faire. Il y a des gens, ils s'endorment instantanément. Ils arrivent à se tourner et ils sont plus là. Comment pouvez-vous vous endormir en 2 minutes? Ça, c'est des questions que je me pose. Alors, il existe une méthode militaire qui fonctionne très bien. Voici les détails. Avant tout, il faut respirer. De grandes et longues inspirations par le nez suivies d'expirations par la bouche. Ensuite, tout en se concentrant sur sa respiration, il faut naviguer vers chacun de ses membres en commençant par les pieds jusqu'au sommet de la tête. Imaginez que chacun de vos organes est oxygéné, mais aussi que cet oxygène passe par votre peau. Enfin, il faut imprimer cette image dans votre esprit en imaginant beaucoup de verdure autour, un peu de soleil sur soi, et que ce soit légèrement ombragé, et enfin de l'humidité. Eh oh, ça va, oh, il faut mettre un climat dans sa tête là, oh. Acceptez ce flux de pensées positives et négatives, eh ben... testez, puis vous m'envoyez une photo. Vous la prenez vous-même, hein. N'oubliez pas de le faire pendant que vous dormez. Oh là 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 là, c'est trop bien. Allez, la dernière. Y a-t-il une position permettant de survivre à une chute libre se terminant dans l'eau? Ok, les plongeons de moins de 20 mètres ne posent normalement pas de problème majeur si effectués en position verticale, pieds joints en avant. À cette hauteur, une bonne condition physique permet également la plongée classique, bras tendus et tête en avant. 20 mètres, ça commence à faire... c'est ça. C'est pas mal. Entre 20 et 60 mètres, la probabilité de blessure devient significative et il faut dans tous les cas éviter une pénétration horizontale dans l'eau pour minimiser... Ouais, c'est tout simplement... Il faut minimiser la surface de contact, c'est logique. Le risque de se briser les jambes est important, mais cela vaut mieux que le coup là. Ouais, ok. Donc tout simplement, ne sautez pas à plus de 20 mètres. Voilà. Bon, écoutez, je crois que c'était déjà un bon petit tour sur Cora. On a appris pas mal de choses. C'était intéressant, c'était drôle aussi parfois. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Et n'oubliez pas, si quelqu'un développe, c'est qu'il ment. Double ciao.